Vous nous rejoignez de partout à travers la planète Terre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition vespérale du journal télévisé sur la santé radio-télévision. Tout de suite le sommaire. Les élèves finalistes des humanités disséminés à travers le pays ont affronté ce mardi 2 mai 2017 l'épreuve de la dissertation pour le compte de l'examen d'État, édition 2016-2017. L'humanité a commémoré lundi 1er mai 2017 la journée internationale du travail. Mais en République démocratique du Congo, cette fête internationale du travail a été une fois de plus placée sous le signe de la routine. Un paradoxe pour certains Congolais qui déclarent la fête du travail dans un pays des chômeurs. L'honorable Muller Louté, le député national élu de la circonscription électorale de Matadi, a procédé lundi 1er mai dernier à la distribution des matériels didactiques aux établissements scolaires de la commune de Matadi. On en parle dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les principales articulations, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Les responsables de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel EPSP en sigle qui accompagnaient les mâles de l'épreuve des dissertations ont été victimes d'attaques des miliciens dans divers coins de la province du Kasaï central dimanche 30 avril dernier. D'après les autorités locales, ces incidents font peur aux élèves finalistes des humanités et nécessitent une sensibilisation des miliciens sur le bien fondé de cet examen et sécuriser les élèves. Et parce que nous parlons de l'épreuve de la dissertation, signalons que c'est ce mardi 2 mai 2017 que les élèves finalistes aux humanités disséminés à travers le pays ont affronté cette épreuve nationale. Jessenzao. Au total, 36 746 finalistes sont inscrits à cette mi-session de l'exéta au Congo central. À Matadi, 6200 élèves sont répartis en 16 centres. La plupart d'entre eux ont été honorés ce mardi 2 mai par la visite du ministre provincial sortant de l'éducation, Bob Bavouidi Bonazebi. Du collège 30 décembre au lycée Vuvukieto passant par Tétémbois, il les a exhortés, les rappelant notamment qu'il s'agit bien sûr d'un examen vital à l'obtention du bac, mais qu'il reste avant tout une preuve à surmonter avec subtilité et concentration. Tous les élèves dans la province du Congo central et dans la RDC sont un examen qui se déroule avec brio, dans le respect strict des instructions, en luttant contre les phénomènes négatifs, notamment les antivaleurs, qui sont la corruption, la tricherie. Et nous nous battons et nous nous sommes toujours battus davantage afin que ces différents phénomènes disparaissent complètement de notre univers scolaire. Et aujourd'hui, j'ai une bonne impression globalement, les choses semblent bien se dérouler. Les différents chefs de centre que j'ai rencontrés semblent maîtriser à suffisance leur manière de faire les choses, leurs effectifs, leurs statistiques, et cela démontre quand même qu'ils sont impliqués. Nous ne manquerons pas et nous continuons à insister sur le fait que l'examen d'État, au-delà de la dimension du simple parchemin qui est donné à un élève à l'aboutissement de son cycle, doit être l'incarnation de la connaissance technique, intrinsèque, mais également de la valeur civique que l'élève possède. Pour rappel, la dissertation épreuve de ce 2 mai 2017 représente 5% du pourcentage de l'exéta. 5% comme le français oral et la jury pratique chacun. Les finalistes sont donc en train de négocier en 3 jours 15% de leur bac. Bonne chance à ces derniers. Tout à fait autre chose, madame, messieurs, l'humanité a commémoré lundi 1er mai dernier la journée internationale du travail. Mais en République démocratique du Congo, cette fête internationale du travail a été une fois de plus placée sous les signes de la routine. Un paradoxe pour certains Congolais qui déclarent une fête de travail dans un pays des chômeurs. Des détails dans cette réflexion. Le lundi 1er mai 2017, le monde a commémoré la fête internationale du travail. Encore un 1er mai placé sous le signe de la routine en République démocratique du Congo. Les communs de mortels regrettent que depuis de nombreuses années en RDC, la journée internationale du travail s'arrête au rituel, à savoir les défilés des masses laborieuses, assortis d'un discours comportant des revendications des travailleurs et d'une réplique du ministre ayant le travail dans ses attributions. L'examen de toutes ces revendications devra se faire dans le cadre de la tripartite gouvernement, patronat, travailleurs, a promis le ministre congolais du Travail, Emploi et Prévoyance sociale
aux banques employeurs. Le ministre Lambert Matoukou du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, en contrepartie, demande aux travailleurs de pérenniser l'outil de production en rappelant que tout conflit du monde du travail devra se régler à travers un dialogue social. L'intersyndicale du secteur du travail en RDC de son côté déplore le fait que le travailleur congolais est actuellement confronté à un niveau de vie qui a atteint le stade de sursaturation caractérisé par une situation salariale faisant croupir 90% de la main-d'œuvre congolaise dans un état de souffrance. Les fonctionnaires de l'État, eux, n'en finissent pas de voir leur salaire fondre comme neige au soleil de la dépréciation continue du franc congolais face à la devise étrangère. Comparer la masse d'inactifs, les travailleurs ou tous ceux qui sont supposés l'être, confirment la réalité statistique selon laquelle, en RDC, le chômage est la règle et le travail l'exception. Cette journée du 1er mai en République démocratique du Congo passe pour un paradoxe. Certaines personnes déclarent la fête du travail dans un pays des chômeurs. À cette occasion, le ministre d'État sortant en charge du travail, emploi et prévoyance sociale, Lambert Matoukou, réaffirme la volonté du gouvernement de la République de faire de l'amélioration des conditions sociales des travailleurs congolais sa priorité. L'honorable Miller Lutelo, député national élu de la circonscription électorale de Matadi, a procédé lundi 1er mai dernier à la distribution des matériels didactiques aux établissements scolaires de la commune de Matadi. Daniel Matondo y était pour le compte de la Santé Radio-Télévision. Muller Lutelo, député national élu de Matadi, a pris rendez-vous avec les responsables de 30 écoles de la ville de Matadi. Ces écoles, dont 20 publiques et 10 privées, ont été sélectionnées par la sous-division de l'EPSP de la ville de Matadi. L'élu du peuple les a réunis pour leur remettre de matériel didactique, dont du chef de l'État. Chaque député sur l'ensemble du territoire national a reçu un colis à donner à sa base respective. Pour les trois qui comptent la ville de Matadi, Muller Lutelo a choisi de servir la commune de Matadi. Njavola et Puela serviront l'un Nzanza et l'autre Mvuzi. Avant la distribution, Muller Lutelo s'est d'abord occupé de ses invités en leur donnant à boire et à manger. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'autorité urbaine de la ville de Matadi, Jean-Marc Idio, qui a eu de mots justes pour demander aux bénéficiaires de faire bon usage de ces matériels didactiques. Chateaubriand, une ambition qui n'a pas de compétences, c'est un crédit. Lorsque l'enfant n'a pas une formation requise, dans la société, il va se comporter en criminel. Et si l'enfant a une solide éducation de base, ça va l'aider pour toujours. Gérer ça en bon père de famille. Muller Lutelo, de son côté, a précisé que les écoles qui ne seront pas servies n'ont pas à s'inquiéter car en dehors de députés, le gouvernorat de province aussi recevra un grand lot. Celui-ci pourrait à son tour servir les écoles qui ne vont pas se retrouver dans le cadre de distribution que font le député. Avec bien l'implication du chef de l'État dans l'enseignement, chaque année, il y a des matériels didactiques qui est commandé pour les écoles de la RD Congo, mais à notre grande surprise, ces matériels n'arrivent pas à destination. L'actuel ministre national de l'enseignement, de l'EPSP, l'enseignement primaire et secondaire, en étant un ancien député, donc il est toujours député jusqu'à ce jour, et a compris la demande de nos différentes bases, il s'est dit maintenant, quand il y a le matériel à Kinshasa, il doit faire un effort de le mettre entre les mains des députés pour que les députés puissent faire un effort de faire parvenir ces matériels dans les différentes circonscriptions électorales. C'est pourquoi nous sommes au nombre de 500 députés et pour la ville de Matadi, nous sommes au nombre de 3. On a réservé un lot pour les 3 députés que nous avons dans la ville de Matadi et un grand lot pour le gouvernorat des provinces. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y aura des écoles
qui ne seront pas servis ici. Bien après, quand il y aura les gros lots du gouvernement de province, ils peuvent passer là-bas et ils seront servis. Les responsables d'écoles bénéficiaires de leur côté n'ont pas manqué de remercier leurs représentants au Parlement en lui demandant de transmettre en même temps aussi leurs remerciements au ministre national de l'EPSP, pourquoi pas, les chefs de l'État auteurs de cette initiative. Pour ce qu'il vient de nous donner comme matériel didactique, je pense qu'ils n'ont pas semé dans le désert. Nous allons transmettre aussi la connaissance telle qu'ils ont songé à nos enfants, parce que ce sont eux l'avenir de demain. Nous avons une partie, mais pas pour tout ce que nous venons de recevoir, surtout pour les planches, pour la zoologie ou même l'anatomie. En tout cas, nous avons remercié tellement le gouvernement central, parce que nous manquons vraiment des planches pour la zoologie ou soit l'anatomie. Vraiment, nous sommes ravis. Nous remercions l'honorable. Mais d'abord, ça commence par le gouvernement central, parce que le gouvernement central a remis l'honorable. L'honorable a pu nous remettre ce matériel que nous avons toujours acheté à un prix là par des gens, des vendeurs ambulants. Et maintenant, nous sommes sûrs que les matériels sont bel et bien arrivés entre nos mains. Vraiment, nous les remercions. Changeons de registre et rendons-nous tout de suite sur la route Ango-Ango. Nous sommes là dans la commune de Matadi où la poussière dérange au plus haut point la circulation. La population se plaint car c'est sa santé qui reste exposée à de maladies. Images et commentaires. Cette route mène directement à Ango-Ango, un poste frontalier entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Elle attend une réhabilitation comme promis par le gouvernement provincial sur financement de la Banque mondiale. Depuis le lancement officiel de travaux, suivi de la destruction de tous les étalages érigés de part et d'autre de la route, plus rien ne s'est fait. À quel stade se trouve-t-on aujourd'hui? C'est la question que se pose la population de plus en plus impatiente. Sa crainte, c'est le retour de la poussière qui semble commencer déjà. Un phénomène qui fait la loi dans cet environnement pendant la saison sèche. Cette dernier temps proche, il y a lieu déjà maintenant de prendre toutes les dispositions qui s'imposent, souhaite un habitant du quartier. Ça là, il y a un quartier de la Rolomba, ben le monde se bat fou ma bois là, ben ta façon principale. Ta mamie veut principal to kuma na kisivu, principe poussière mo ça que kuma wa donc pas moyen. Ben me se bat fou ma bois là, ben ta de tonzi là. Ta quartier na uzibuka, mais nzila kina kusala bakamnya kaka kina ukota kwako bakamnya kina kubeba sababu na nzila bakamnya kina kubeba donc tuna kubakusa viba bafuma bwala benti ade to nzila sababu nseto nzila kaka kina kuzibuka mais nzila ndenge na kupesa pina mamvwanga yabo tazorekete makasi na nzila na biso oyo parce que surtout on peut mine elanga trop de poussière biso totekaka awa tozwa mosala mingi ya kokolaka biloko leta na biso azwela biso nanu charge ya nzela oyo batela biso nzela oyo eumeli mpe tokomona awa gouverneur akotiela biso premier pierre awa mais jusque là bazosalaka nzela ngo te kaka samedi awa bato leta balekaki awa bayesi biso ke tobongisa baterase lelo lendi bazobanda mosala ya kobongisa nzela mais basali mpe ete tomoni mpe ata te eloko yango wana vraiment gouverneur na biso Jacques Mbadu atela biso nzela oyo. Vous avez donc reconnu le timbre vocal de Christelle Kaboui. Mesdames et messieurs, ce ne sont pas seulement les usagers de la route Ango-Ango qui voient leur santé menacée, car même le matadien résident, les environs de la tour des contrôles se plaignent du fait que des eaux usées traînent en permanence sur la chaussée. Regardez. D'un côté comme de l'autre, les caniveaux sont en souffrance dans cette partie de la ville de Matadi. Ils sont bouchés. La route est dégradée et cette dégradation empire chaque jour, car les nids de poules se multiplient. Ainsi, les eaux censées circuler à l'intérieur des caniveaux se déversent et stagnent en permanence. À force de rester au même endroit, elles s'agrandissent et accumulent des immondices de tout genre. Elles exhalent désormais une très mauvaise odeur qui embarrasse les passants. Cela est devenu un véritable dérangement. Et malheureusement, personne n'ose se prononcer pour assumer la charge de l'évacuation ou de l'assainissement en général. Or, c'est toute une population qui est menacée sanitairement. Et si aucun individu ne s'élève pour l'assainissement dans cette partie de la ville de Matadi, l'État est bien placé
pour se charger de cette opération. Tour de contrôle. Maza ina katuka na nje kone ina kitakati na balabala awa yakena masabe bisa place nga batu bila batenje ina bazibula terrasse sa baba kamwa maza yakitaka mwa bimaka na balabala ikeleve na place masabeba ko maza ina katuka kuna re kitana terrasse yana bima na balabala kamera na luta masa bola timno de kamwa ki balabala ya iketete mwa fimbote posaka betena vinga posaka tubake basabongisa metibu buya etemona tete kiba musireka na salama antukameno sala tumene. Clôturons cette page locale par ce reportage de Daniel Matondo et Jimmy Bopwe qui nous montre dans quel état se présente actuellement la chaussée à l'entrée de la morgue de Kinkanda. Regardez. À Matadi, la question de qualité des routes demeure un véritable casse-tête pour les conducteurs, surtout de voitures taxi. La détérioration de plusieurs axes à ces jours ne sont plus approuvés. C'est le cas de cette bifurcation qui mène sur cette bretelle qui va de la morgue à la place d'Orcas à Kinkanda dans la commune de Matadi. Ces problèmes se posent depuis déjà un bon bout de temps. Malgré la crise sévère qui séque la société congolaise ces derniers temps, la population, elle, a du mal à digérer le fait que depuis tout ce temps, cette question peine à trouver des solutions jusqu'à ces jours. mafumu bakekipeke ya ofe atetaki nzila mosi uti national pour bakamere kwenda tina transgazel yango tuna kulumbaka babongisa eto nzila. La réalisation de l'ingénieur Solvin Bakou avec l'aide de nos confrères de France 24 nous propose la page internationale. Images et commentaires. Jour pour convaincre, Emmanuel Macron multiplie les avertissements contre le Front National. Je combattrai jusqu'à ma dernière heure, jusqu'à mon dernier souffle, le parti du Front National, parce qu'il ne mérite pas votre colère, parce qu'il ne mérite pas votre désarroi, parce qu'il ne mérite pas vos indignations. Il les exploite. Si le candidat veut rallier contre le FN, pas question de modifier son programme. À Jean-Luc Mélenchon qui lui demande d'abandonner sa réforme du Code du travail, il répond « Je trahirai les un peu plus de 24% de Françaises et Français qui m'ont fait confiance au premier tour, si je leur disais dans cet entre-deux tours, on abandonne cette mesure, cette réforme, parce qu'un autre candidat me le demande. » Il lui faut aussi convaincre les indécis, et parmi eux donc les 17% d'électeurs qui ont voté au premier tour Jean-Luc Mélenchon, qui n'a toujours pas donné de consigne de vote. Le candidat d'En Marche veut aussi s'adresser à ceux qui ont voté à droite. Seuls 4 électeurs de François Fillon sur 10 voteraient pour lui selon le sondage BVA du 28 avril. S'ajoutent aux Français à convaincre ceux qui veulent s'abstenir ou voter blanc, et certains ont rejoint les rangs de la manifestation parisienne du 1er mai. Contre le Front National, contre Macron aussi, et puis voilà, contre tout ce qui ne va pas, et comme rien ne va, c'est assez global. Certaines enquêtes annoncent que 15% de ceux qui ont l'intention de se rendre aux urnes pourraient voter blanc ou nul, et une abstention de 10 points de plus qu'au premier tour. Nicolás Maduro poursuit son bras de fer avec l'opposition. Lors du rassemblement traditionnel qui marque la fête du travail, le chef de l'État a annoncé la convocation d'une assemblée constituante. Un processus déjà utilisé en 1999 par son prédécesseur Hugo Chavez. En ce jour historique du 1er mai, je procède à la signature de la convocation de l'Assemblée nationale constituante des citoyens et du peuple. Cette assemblée sera chargée de rédiger une nouvelle constitution citoyenne. Sur ses 500 membres, seule la moitié voire moins sera élue. Et les partis politiques ne seront pas autorisés à y participer. Les opposants à Maduro ont immédiatement dénoncé cette mesure, qui serait un moyen selon eux d'écarter l'Assemblée nationale dominée par l'opposition. Ils craignent notamment que le gouvernement remplisse cette assemblée constituante avec ses partisans. Ce qui s'est passé aujourd'hui, et je le dis sans exagération, est le coup d'État le plus grave de l'histoire du Venezuela. C'est Nicolás Maduro qui dissout la démocratie, qui dissout la République. Grâce à cette manœuvre, Nicolás Maduro pourrait éviter d'avoir à organiser de nouvelles élections, tout en apaisant les pressions internationales à son égard. L'opposition n'entend toutefois pas en rester là et appelle les Vénézuéliens à poursuivre les manifestations dans tout le pays. Symboliquement, ces manifestants se sont enchaînés et bloquent l'entrée du bâtiment administratif d'Auckland. Ils demandent aux autorités locales de ne plus collaborer avec l'Office fédéral d'immigration.
Nous n'allons pas rester immobiles alors que l'administration Trump s'en prend à des communautés et que notre gouvernement local est complice. La politique de Donald Trump en matière d'immigration est également fortement critiquée dans les rues de nombreuses grandes villes du pays. À Los Angeles, à Washington, à quelques pas de la Maison-Blanche, ou encore à Chicago. Nous nous battons pour qu'il n'y ait plus d'expulsion. Depuis 2006, le 1er mai est devenu une journée de défense des immigrés aux États-Unis. Mais cette année, la mobilisation est particulièrement forte. Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump a durci la politique d'immigration. Au mois de février, par exemple, les expulsions ont augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. Par solidarité, certaines boutiques ou restaurants ont fermé leurs portes. Des entreprises comme Google ont même permis à leurs salariés de participer à la mobilisation. C'est très important de montrer de la solidarité dans ces moments. Quelques face-à-face tendus ont opposé pro et anti-Donald Trump à travers le pays, comme ici à Los Angeles. Plusieurs arrestations également, à New York ou à Portland. Mesdames et messieurs, découvrons à présent les grands titres de journaux parus ce mardi 2 mai 2017 dans la capitale congolaise dans cette revue de presse que nous vous proposons. Suivez. La journée internationale du travail fait la une des journaux parus ce mardi 2 mai 2017 dans la capitale congolaise. Le journal Le Phare titre en manchette « Les paradoxes du social en RDC, fête du travail dans un pays des chômeurs ». Le journal rapporte que des poignées de travailleurs congolais ont battu les pavés lundi 1er mai sur le boulevard Triomphal à Kinshasa, comme sur les principales artères de quelques villes de l'arrière-pays à l'occasion de la fête internationale du travail. Cette année, comme les années antérieures, indique les quotidiens, l'intersyndicale nationale a déploré les salaires des misères payés aux agents de l'État et à ceux du secteur privé. Comme c'est le cas depuis 2003, année de l'entrée du pays dans la spirale d'un nouvel ordre institutionnel décidé à Sun City en Afrique du Sud, souligne Le Phare, le ministère du Travail a pris l'engagement, sans convaincre, d'améliorer le social des travailleurs congolais. Encore un 1er mai placé sous les signes de la routine, titre de son côté Forum d'Ozas. Les quotidiens regrettent que depuis de nombreuses années en RDC, la journée internationale du travail s'arrête au rituel, à savoir les défilés des masses laborieuses assortis d'un discours comportant les revendications des travailleurs et d'une réplique du ministre ayant le travail dans ses attributions. De son côté, l'agence congolaise de presse ACP signale que le Premier ministre sortant Sami Badibanga a présidé lui-même la cérémonie marquant commémoration de la Journée internationale du travail sur le boulevard Triomphal dans la commune de Kassavubu. À cette occasion, explique l'agence officielle, le ministre d'État sortant en charge du travail, emploi et prévoyance sociale Lambert Matoukou a réaffirmé la volonté du gouvernement de la République de faire de l'amélioration des conditions sociales des travailleurs congolais sa priorité. C'est en répondant positivement aux revendications de l'intersyndicale coulées dans les cahiers des charges remis au gouvernement. Les journaux Le Potentiel s'intéressent au gouvernement en gestation et titre « Gouvernement Tchibala, laborieux travail des débouchages ». Le journal signale que la pêche miraculeuse à coups de billets verts et des promesses des strapotins ministériels n'a pas séduit les grosses pointures de la vraie opposition, le rassemblement restructuré autour du duo Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Le quotidien constate également que Bruno Tchibala se bute à un travail laborieux de débouchage. Nommé depuis le 7 avril dernier, tous avaient pensé que les choses allaient s'accélérer pour le Premier ministre. Nombre d'analystes se sont trompés. Sur le terrain, poursuit les potentiels, le Premier ministre contesté a du mal à évoluer et dans son entourage, on semble relativiser, estimant que l'heure serait au dernier réglage pour la publication du gouvernement. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi.
Messieurs, c'est pratiquement la fin de ce journal, mais pour ceux qui nous ont pris à court de diffusion, retenez que les élèves finalistes des humanités disséminés à travers le pays ont affronté ce mardi 2 mai 2017 l'épreuve de la dissertation pour le compte de l'examen d'État 2016-2017. Et nous venons également de vous proposer une réflexion sur la commémoration de la Journée internationale du travail en République démocratique du Congo, qui est une fois de plus placée sous le signe de la routine. Un paradoxe pour certains Congolais qui déclarent la fête de travail dans un pays des chômeurs. Et l'honorable Miller Louté, le député national élu de la circonscription électorale de Matadi, a procédé lundi 1er mai dernier à la distribution des matériels didactiques aux établissements scolaires de la commune de Matadi. C'en est complètement fini pour ce journal qui a été préparé par l'équipe technique et rédactionnelle de votre chaîne de proximité. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde. Retrouvez ce mercredi 3 mai 2017 Christelle Kabouyi pour un autre journal. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien en compagnie, surtout de nos programmes intéressants. Ne zappez pas. Au revoir.